Why are you there? Take some notes. Alors, quand vous êtes prêtes, les filles? Du coup, on va vous présenter notre mandat sur lequel on a travaillé. Moi, c'est Pauline. Et moi, c'est Sophie. Et pour cette semaine, on avait 3 grosses contraintes. C'était, donc on travaille avec Patagonia, comme vous pouvez le voir sur le diapo ici. Donc on a les grosses contraintes, c'est que Patagonia demandait à ce qu'on transmette une image d'une marque, pas non seulement centrée sur les grands espaces et la nature, mais aussi plus un côté urbanisé dans le sport et autres. On avait un budget de 350 000 $. Et il fallait qu'on cible un public de 18-35 ans. Donc, juste avant de commencer avec toutes les explications, on a les gros points clés de l'événement. On a choisi comme lieu le parc Jean Drapeau et ça se passera le 20 juin 2026 de 9h à 17h. Sur cet événement, vous allez pouvoir découvrir des sports, participer à des tirages gagnants, donc gagner des cadeaux, assister à des conférences, rencontrer des professionnels du milieu, pouvoir discuter avec eux de tous ces sujets, donc c'est super intéressant. Et on a choisi d'adopter une politique de tarifs évolutifs parce que c'est une de nos grosses valeurs d'avoir une accessibilité pour tous, dont Sophie va vous parler juste après. Parfait, donc on voulait surtout prôner les valeurs de Patagonia qui sont notamment l'intégrité, la qualité, l'engagement environnemental, les produits éthiques, l'éco-responsable et ainsi de suite. Mais pour aussi parler à notre public cible, on voulait notamment pousser surtout la découverte, l'inclusion et l'accessibilité. Donc pour la billetterie, c'est simple. Donc les billets réguliers sont 30 $, mais on voulait rendre ça aussi un petit peu plus accessible à tout le monde. Donc on a notamment des tarifs étudiants, des tarifs pour la famille et les enfants de moins de 12 ans vont rentrer gratuitement. Donc pour le lieu, on a choisi le parc Jean Drapeau, notamment parce qu'on voulait que ça soit vraiment accessible, par exemple en transport en commun, en vélo, en auto, mais que ça reste quand même dans l'emblématique de nature qui reste quand même en ville. Aussi, il y a plusieurs infrastructures qui sont déjà disponibles, donc ça rend la réalisation de l'événement beaucoup plus facile. C'est aussi 268 hectares, donc plus qu'assez pour les 8000 personnes que nous attendons pour notre événement. Au niveau de la programmation, donc on vous a dit que ça allait être un événement qui va durer toute la journée. Donc ici, on a une programmation rapide pour vous permettre de visualiser, donc ça va passer, comme vous pouvez le voir, de 9h à 17h. Sur le temps du matin, va déjà y avoir un temps d'accueil pour l'arrivée des visiteurs, de découverte du lieu, découverte des infrastructures, des installations. Puis on va avoir notre première grosse activité dont on va vous parler juste après, qui va être une escalade assistée. Et en fin de matinée, il y aura des conférences donc avec les professionnels invités qui déjà sont sur tout l'événement toute la journée, mais particulièrement ici pour parler des sujets du climat. On va avoir un temps pour le déjeuner, midi à 13h30. Et ensuite, sur l'après-midi, on aura notre deuxième grosse activité qui va être une course. Et sur la fin de l'après-midi, pour clôturer l'événement, on va avoir un tirage dont vous avez parlé déjà en début de présentation et sur lequel on va développer plus tard. Pour ce qui est un des gros points, qui est tout ce qui est les prestations de restauration, on a fait des grosses collaborations, notamment avec le café Binoc, qui est réputé pour être un café éco-responsable et qui est certifié carboneutre. Et on a aussi, donc ça c'était le café Binox, ça va être réparti comme des bars de café et matcha sur tout l'événement. Et pour vraiment le temps du déjeuner, on a 3 gros restaurants. On voulait offrir un menu accessible à tous, donc on a des restaurants véganes, des restaurants basés salade, de viande. Comme ça reste, on a plein de possibilités et tous ces restaurants sont certifiés éco-responsables aussi, donc ça s'inscrit dans notre démarche d'accessibilité et d'éco-responsabilité. Parfait. Donc, notre première zone, ça va être la zone d'escalade avec la FQME, qui est la Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade. Pardon, de la montagne et de l'escalade. Donc, ça va être un escalade guidé. Donc, ça permet vraiment à tout le monde de pouvoir essayer le sport, même s'ils ne l'ont jamais fait avant. Et aussi tout le matériel et du matériel Patagonia prêté. Donc, ça va permettre aux gens de pouvoir aussi tester les matériels. Ce qu'on aimait bien avec cet endroit, c'était que justement, ça nous évitait d'avoir installé des infrastructures et donc pollué. Ici, c'était déjà installé, c'était déjà présent et donc ça s'inscrit aussi dans notre démarche. Donc ensuite, on a la course pour la planète. Donc, il y a la possibilité de soit marcher ou de courir. Ça va se dérouler sur le circuit Gilles Villeneuve. Et il y a la possibilité de soit faire 1, 2 ou 5 km. Il y aura aussi, bien sûr, des gradins pour les personnes qui ne veulent pas pratiquer ce sport-là pour pouvoir encourager les personnes qui sont sur le circuit. Qu'est-ce qui est aussi intéressant, c'est chaque kilomètre qui est marché ou couru, on va donner 5 $ au Hold Fast Collective qu'on va parler un petit peu plus tard.
Donc, juste pour montrer l'accessibilité, donc du mur d'escalade de la FQME jusqu'au circuit Gilles Villeneuve, ça prend seulement 8 minutes en vélo. Donc, c'est vraiment pas très loin. Il y aura aussi des racks à vélo qui vont être disponibles et ça va être possible de déposer son Bixi si jamais. Et si jamais quelqu'un doit faire du vélo, c'est aussi très facile de s'y rendre dans la marche. À part, donc, on vous a présenté les deux grosses activités qui vont être des activités phares de l'événement, mais tout au long de la journée, on va avoir des kiosques aussi qui vont permettre aux visiteurs, soit s'ils ne veulent pas participer aux activités, soit s'ils veulent animer un peu plus la journée, ils vont pouvoir les visiter, ça va être présent toute la journée, vraiment sur tout l'événement. On va avoir 4 kiosques différents. Le premier kiosque, ça va être ce qu'on a appelé le garage Patagonia. Ça va permettre aux visiteurs d'amener leur vélo pour pouvoir avoir une réparation évidemment gratuite. On offre un service personnalisé et aussi un diagnostic pour pouvoir ajuster les freins, les vitesses. Ça, c'est des exemples de ce qu'on veut faire. Les chaînes, la pression, et c'est des professionnels qui vont venir pour vous conseiller sur l'entretien de votre matériel, des choses comme ça. On a aussi, et ça c'est peut-être la zone la plus importante de notre événement, c'est une zone éco-collecte. Donc vous avez parlé d'un gros tirage à la fin de l'événement, il est ici. L'idée c'est que chaque visiteur peut arriver avec un sac poubelle rempli de canettes à recycler qui vont être recyclées avec l'entreprise Consigne Action. Chaque sac poubelle équivaut à une entrée au tirage. On a quelques conditions, il faut que les sacs poubelles viennent de chez les visiteurs, on ne peut pas les fournir. Et il faut que ce soit pour assurer une participation équitable, les sacs poubelles standards 26 litres. Et donc à la fin, à l'issue du tirage, il y a plusieurs lots à gagner, comme par exemple des produits Patagonia, comme ce que vous pouvez voir à la diapositive ici. On a encore un pop-up, encore un kiosque, c'est ce qu'on appelait le pop-up aventure, c'est un pop-up Patagonia. Il faut savoir qu'il n'y a pas de boutique Patagonia à Montréal, et donc tous les Montréalais qui veulent avoir des éléments Patagonia vont souvent commander en ligne. Donc ici, ça permet à Patagonia d'avoir une présence dans la ville au moins pour un jour. Les articles que vous allez trouver à l'intérieur du pop-up, c'est des articles qui vont être en lien avec notre événement, donc plutôt axés courses, escalade, vélo. Et c'est des articles, comme l'a expliqué Sophie, que vous aurez déjà essayé pendant la pratique des sports, puisqu'ils sont prêtés par Patagonia. Et il y a aussi, on va faire attention à ce qu'il y ait des tarifs différents pour permettre à tout le monde d'avoir accès à ce pop-up, quelles que soient les conditions. Et en dernier kiosque, il y a un kiosque cadeau qui permet à chacun de repartir avec un petit élément. On a des gourdes et des mousquetons. Ce qui est très bien, c'est que la gourde, ça incite les gens à la réutiliser, ça réduit les déchets plastiques et ça fait de la promotion pour Patagonia. Donc ensuite, on a les invités. Donc le premier, c'est Gabriel Philippi, qui est un alpiniste. Il a d'ailleurs gravé l'Everest, non pas 2 fois, mais 4 fois plutôt. C'est surtout axé un petit peu plus au plein air. Ensuite, on a Karel Cadoret qui est un petit peu plus axée sur la course. Elle a créé justement le 6 AM Club. Ensuite, on a Laurie Arsenault qui est une cycliste pro de montagne qui fait partie de l'équipe canadienne. Et finalement, on a Dominique Champagne qui est un militant écologiste qui a d'ailleurs réussi à avoir des milliers de signatures pour le climat. Donc justement, un autre de nos kiosques, c'est celui Agir pour demain. Et Dominique Champagne va être présent pour pouvoir poser des questions et ça donne la possibilité aux gens de pouvoir donner à justement le Road Fast Collective qui est une organisation à but non lucratif qui a été créée par Patagonia. Donc tous les profits non investis par Patagonia, ils donnent cet argent-là directement au Road Fast Collective. Donc juste pour vous montrer le plan d'événement, je vais juste préciser certains points qui sont quand même assez importants. Donc on peut voir en haut l'endroit pour le don, on peut voir le centre d'escalade, ensuite on peut voir ici la réparation vélo, la scène en haut, l'endroit pour aller chercher son petit cadeau et la boutique éphémère de Patagonia et finalement juste en bas ici la zone de collecte pour les canettes. Et il y aura aussi bien sûr l'accessibilité pour les gens à mobilité réduite. Il y aura aussi plusieurs endroits pour pouvoir aussi aller remplir sa gourde. Voilà. Donc pour la stratégie marketing, on aura plusieurs types de marketing différents. Premièrement, on aura de la promo avec les influenceurs et on va aussi encourager les invités de pouvoir poster sur leur page. On va aussi leur offrir un code promo pour donner un petit rabais à leurs abonnés. Aussi, bien sûr, il y aura les réseaux de Patagonia. On aura aussi certaines pubs ciblées qu'on va mettre. Qu'on
va pouvoir poster et utiliser justement pour attirer du public. Ensuite, on aura aussi l'affichage dans des universités, dans des clubs, dans des magasins de sport, dans des cafés, friperies et centres d'escalade. On aura aussi certains Reels, TikTok qu'on va créer, bien sûr plusieurs publications sur Instagram, des événements Facebook, puis aussi Patagonia va envoyer un teaser de manière d'un email. Pardon. Donc ensuite, pour le contenu, on avait certaines idées, notamment par exemple pour montrer les coulisses, comment l'événement est créé, les différents kiosques qui vont être présents, aussi pour les influenceurs qui montrent aussi comment inclure certains gestes écologiques dans la vie de tous les jours. Il y aura aussi la possibilité de gagner certains billets gratuits. Puis aussi, on va envoyer de la merch aux invités, aux influenceurs qui vont pouvoir porter lors de l'événement. Voilà. Donc là, on vient de vous parler de la stratégie marketing. On a aussi développé une grosse stratégie de promotion qui va s'appuyer sur 3 personnalités qu'on peut souvent retrouver sur les réseaux sociaux. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de trouver des personnalités qui avaient différentes audiences, donc différents nombres de followers, pour toucher vraiment tout le monde. Donc ça allait d'une petite audience à une très très grosse audience. Toutes ces personnalités, elles ont un point commun, c'est qu'elles elles défendent vraiment la cause climatique, mais elles vont la défendre de différentes manières. Il y en a qui vont la défendre par le sport, d'autres par le voyage éco-responsable, d'autres par la mode éthique. Ça reste quand même des personnalités très sportives, donc en lien avec Patagonia, mais voilà, ça va être des approches différentes qu'on a trouvé très intéressantes pour toucher beaucoup de monde. Et donc on a essayé d'établir un planning de promotion en s'appuyant justement sur ces différentes personnalités. Donc là, on a mai, juste après vous allez voir juin, ça va s'établir sur 6 semaines. L'idée c'est que, et c'est assez visible ici, chaque jour il y a quelque chose qui soit publié, que ce soit par Patagonia que vous voyez en bleu ici, par les influenceurs dont je viens de parler que vous voyez en rose ici, ou par les invités dont Sophie a parlé que vous voyez là. On va aussi avoir des publicités ciblées et des contenus, des posts, des vidéos qui vont être partagés par tous. Donc voilà, c'est assez visible, tous les jours il y aura quelque chose de publié, donc il y a vraiment une constante présence de l'événement. Donc ça c'était mai, et vous pouvez voir juin juste ici, avec le jour J que vous voyez là, le 20 juin. Ce qui rend assez visible, ça permet de rendre visible la stratégie de promotion comme ça. Donc ensuite on a l'activation de marque. Donc premièrement, le nom des zones, c'est tout ce qui est axé sur les valeurs de Patagonia et le plein air en général. Ensuite, bien sûr, le cadeau va avoir le nom de la marque dessus. Même chose avec la boutique, bien sûr, il y a encore tout leur morceau qui est possible d'essayer et de pouvoir acheter. Ensuite, le matériel prêté qui est encore, bien sûr, la marque. Aussi, les bénévoles vont porter certains morceaux de Patagonia. Et finalement, il y a des bannières et des affiches qui vont être affichées dans vraiment toutes les zones à travers l'événement au complet. Ensuite, pour le budget, donc on avait 350 000 de budget. On a premièrement la main-d'œuvre qui est tout ce qui est gestion et sécurité qui est 40 %. Ensuite, on a 35 % pour la promotion qui est tout réseaux sociaux et influenceurs et ainsi de suite. Ensuite, on a expérience et aménagement qui est 20 %, donc c'est tout ce qui est les infrastructures, les activités, les cadeaux. Et finalement, 5 % pour les imprévus. Donc finalement, parce que là, ça fait quand même beaucoup d'informations d'un coup, on va essayer de résumer ça. Bouger autrement, donc c'est notre événement en lien avec Patagonia. C'est 268 hectares de lieux avec plein d'activités, une capacité d'accueil de 8000 visiteurs, des restaurants accessibles à tous pour tous les goûts, des animations et des activités pour tous aussi, des goodies et des cadeaux à gagner, et surtout et avant tout, c'est un événement éco-responsable en lien avec nos valeurs et aussi les valeurs de Patagonia. Et voilà. J'ai une question concernant la promotion du contenu. Donc, vous avez 6 semaines de contenu quotidien qui va être publié pour un festival ou un événement qui n'a jamais été fait. Donc, c'est quoi le contenu qui va être publié pendant ces 6 semaines-là? L'idée, c'est qu'au tout début, donc dans les premières semaines, ça va être vraiment soit par exemple juste un post avec l'affiche et en dessous une description de l'événement. Parce que justement, comme c'est quelque chose qui n'a jamais été fait et que c'est en lien avec Patagonia, donc c'est une démarche de Patagonia, ça va vraiment montrer que c'est le lien avec Patagonia, une description de l'événement. Donc ça va être peut-être les 2 premières semaines, les premiers jours, pour vraiment que les gens intègrent et qu'à la fin, en voyant le titre Bouger autrement, ils disent « Ah oui, c'est ça, c'est bon, on sait ».
Et après, petit à petit, plus on progresse dans les semaines, plus on va demander aux influenceurs de faire une vidéo, venez avec moi préparer la journée pour aller à l'événement. Ou alors plus des vidéos plus spécialisées pour attirer les gens et garder une audience, mais sans avoir besoin d'expliquer. Est-ce qu'on peut revenir sur la slide des prix des billets, s'il vous plaît? Ouais, vas-y, ça. Un bon bout là. En fait, c'était juste, je pense. Ouais, parfait. Donc, mettons, par exemple, le tarif étudiant, 20 $. Et vous avez l'espèce de collaboration. Est-ce que si tu cours, vous donnez 5 $ par kilomètre couru. Donc, mettons qu'un étudiant court 5 km, vous donnez 25 $, tandis qu'il a dépensé 20 $ sur son billet. C'est bien ça? Donc, on perd de l'argent sur cet événement? L'idée, c'est que déjà, c'est aussi pour ça qu'on avait choisi le parc Jean-Drapeau, c'est qu'on a peu d'installations à voir, à ajouter. Par exemple, la Fédération du québécoise de la montagne et de l'escalade. Ici, on a un partenariat avec eux parce que ça leur attire de l'attention aussi. Donc, c'est un échange de bons procédés. Avec Patagonia, on comptait beaucoup sur Patagonia pour pas avoir peu de matériel à utiliser et avoir beaucoup de prêts. Pareil ici, c'est un échange aussi, ça permet aux utilisateurs de découvrir les objets, puis ensuite d'aller les acheter. Et donc au final, on a très peu de frais d'installation et donc le coût ici des billets peut facilement être reporté sur les... Ok. Puis, pourquoi avoir choisi 5 $ par kilomètre? Pourquoi ces chiffres? On voulait pas qu'il soit trop bas nécessairement pour que ça puisse quand même encourager les gens de pouvoir le faire. Puis en même temps, on voulait que ça soit quand même accessible, donc pouvoir marcher aussi, parce que c'est pas tout le monde qui a le goût de courir en même temps. Noté. Puis finalement, pour la partie escalade, comment est-ce que vous allez vous assurer que les personnes qui vont visiter, même si c'est la première fois qu'ils font ça, ils sont en sécurité? On aura bien sûr des guides qui font partie de la FQME, donc c'est des gens, ça fait des années qu'ils font ça. Mais on a aussi dans la, juste montrer la carte. On a aussi un endroit de premiers soins, donc si jamais il y a quelque chose qui arrive, on aura quand même des personnes qui vont être là si jamais il y a un accident qui arrive. Et dans notre budget, je sais pas si vous avez vu, mais il y avait marqué main d'œuvre, c'était genre 40%. Comme ça. Et il y a dans la description de la main d'œuvre, il y avait sécurité, premier secours. Donc c'est vraiment inscrit dans notre budget. D'accord. Il dit dans le fond que la récupération des vélos peut être gratuite, c'est exact. Comment planifiez-vous convaincre les personnes qui viennent réparer les vélos s'ils ne font pas de profit cette journée? Les personnes qui vont venir réparer? Oui, exactement. Ça peut être déjà une action pour le climat dans le sens où ça peut être du bénévolat, dans le sens où l'événement est tourné complètement vers l'éco-responsabilité, l'action pour le climat, et ça peut aussi leur permettre d'avoir une entrée sur le festival gratuit, enfin, en échange, ça peut être un échange de services. S'ils font par contre les services toute la journée, ils n'ont pas accès à l'événement. L'idée c'est qu'il y aurait des roulements. Et donc par exemple, si tu viens pour une demi-journée, tu as l'autre demi-journée pour avoir accès au festival, aux conférences. Moi j'ai vraiment aimé votre présentation. Je trouve que c'est vraiment cool l'aspect éco. Je me demandais pour la stratégie de marketing, beaucoup des influenceurs que j'ai vus au moins, c'est des personnes qui étaient déjà comme dans le milieu, très comme actifs, très sport. Les Reels puis les TikTok que vous avez proposés, souvent ça reste quand même. C'est rare que ça va vraiment exploser d'une façon que ça va rejoindre beaucoup de personnes qui sont pas déjà dans cette niche-là. Comment est-ce que cette stratégie de marketing-là va reach le grand public en général, des personnes qui connaissent pas déjà ton message? Donc on voulait vraiment juste axer en général sur le sport. On voulait en même temps, par exemple, je pense que Carole Cadorès, si je me trompe pas, celle qui fait de la course, juste qu'elle puisse montrer, par exemple, elle qui porte une veste en train de courir Patagonia durant sa course avec des gens le matin. Donc ça pourrait être justement un exemple. L'idée c'est qu'après aussi, ça reste un événement très sportif. Et donc, j'ai envie de dire, si c'est un public qui n'est pas sportif, c'est pas nécessairement ce qu'on cherche, dans le sens où c'est pas un public qui va aimer être sur l'événement. Donc c'est un public qui va être déçu, donc c'est un public qui va avoir un mauvais retour derrière. Donc on cherche à toucher des gens, beaucoup de gens,
mais on cherche à toucher des gens qui vont aimer notre événement et pas des gens qui vont arriver et être déçus et derrière avoir des mauvais retours. Vas-y. Ouais, puis après vous nous parliez des valeurs de Patagonia, puis il y avait entre autres l'inclusion, l'accessibilité. Je me demande en termes d'inclusion, je regarde vos invités, je regarde les influenceurs, je vois peu de diversité. Alors je me demande comment est-ce que vous avez pensé à des influenceurs pour faire la promotion, ou même des invités qui pourraient être des personnes issues d'autres minorités, que ce soit en termes d'accessibilité, tu sais, ou de juste n'importe quelle autre minorité. En ce moment, on n'avait pas, on était encore à la recherche pour ça, mais on a notamment, par exemple, des gens qui sont en chaise roulante, qui font il y en a qui, si je ne me trompe pas, qui font des marathons ou quelque chose de ce style-là, comme pour des courses, pour pouvoir, en même temps aussi, on voudrait avoir un petit peu plus de personnes de la communauté LGBTQ, ça serait aussi vraiment intéressant d'ajouter, puis non, juste faire quelque chose de très comme ça. Puis ça m'amène d'ailleurs à ma deuxième question qui est l'accessibilité. Alors, je regarde vos activités, tout ça, il y a les pop-up, oui, mais tu sais, pour ce qui est des activités, il y a la zone escalade, la course. Comment vous rendez ça accessible pour les personnes qui sont en chaise roulante ou qui ont quelconque autre handicap? La course, ça s'appelle une course, mais on peut marcher dedans. Les dons vont être les mêmes tant que les kilomètres sont parcourus. Donc encore une fois, ça reste un événement sportif. Donc si ces sportifs-là sont des handisportifs, et tant mieux pour eux, ils peuvent quand même participer à la course. C'est vrai que l'escalade, c'est moins accessible, c'est difficile de faire ça accessible. Mais oui, c'est aussi pour ça qu'on a créé ces kiosques. C'est pour permettre, on garde une activité qui est accessible et après on garde des kiosques pour permettre de venir discuter, des conférences pour permettre à tout le monde de venir écouter. C'est aussi pouvoir rencontrer aussi des gens qui sont intéressés par le sport juste un peu partout, donc en même temps ça permet de rencontrer des gens qui sont intéressés par les mêmes sports. Sur les autres questions, c'était bon comme ça. Ok, bravo. C'est vraiment lié à ma question. C'est l'inclusion, c'est vraiment important, surtout si vous le mentionnez comme valeur. Il faut, parce que là, de ce que je vois, c'est comme les personnes qui font du patin, c'est des personnes blanches en forme. Alors que, tu sais, comme, je pense que vous voulez ouvrir ce public-là beaucoup plus large, surtout si l'inclusion, c'est valeur. Alors là, dans le portrait, c'est sûr, dans les conférenciers et tout ça, il faut qu'il y ait de la diversité de tout genre, vraiment. Et puis, ouais, c'est ça, le reste de mon document, je vais laisser à déjà dire. Moi, je vais commencer par bravo. Je pense que le lieu était particulièrement adapté à ce que vous cherchiez à faire. Super bon. Le défi est tout le temps avec création événementielle ou festival ou whatever, il y a trop de choses. Je trouve que votre timing est super bien fait. Une journée qui est claire. C'est absolument genre. C'est quelque chose que je pense qui est aussi particulièrement ciblé à la clientèle que vous essayez d'aller chercher. Fait, en tout cas, je trouve que ça fonctionne super bien. Après ça, comme Fanny l'a dit, diversité plus. Moi, ça vient avec l'affaire du 5 $. Je ne sais pas si c'était dans votre mandat ou c'était vraiment... Ça nécessairement, on a juste on a okay. Mais ça, c'est, tu vois, quand on juste des affaires d'argent comme ça, de juste parler mal, de on pourrait potentiellement perdre de l'argent sur absolument tout le monde qui vient. Puis après ça, je comprends que vous voulez être généreux, mais vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Déjà, votre événement est super, vous n'êtes pas obligé de donner de l'argent. Puis après ça, vous pouvez faire, on donne $1 par kilomètre, vous pouvez faire, on fait $1 par course. Déjà là, si vous estimez, au total, on va donner $8 000, c'est déjà pas pire. Ou moitié-moitié en mode, pour le tirage, la moitié va à une telle cause. Puis similairement, je trouve que la majorité de vos activités étaient full adaptées. Juste la course, je ne sais pas exactement pourquoi c'était 1, 2 ou 5 km. On voulait, j'avais pas précisé, mais on voulait avoir quelque chose de quand même assez basique pour vous laisser, par exemple, les enfants pouvoir marcher, courir, ainsi de suite, parce que encore, si jamais il y a quelqu'un qui essaye de faire de la course puis qui n'est pas habitué d'en faire, puis t'es pris à en faire à Chute, c'est ça. On trouvait ça un petit peu intense. Et à la base, on avait pensé à 10, et en fait, on s'est rendu compte que le temps dans la programmation qu'on laissait, c'était genre 1h30. Donc, déjà, faire 10 km en 1h30, c'est genre la moyenne. Mais surtout, le temps que les gens arrivent, ça laissait 45 minutes. Faire 10 km en 45 minutes, c'était quand même parfait. Parfait. Mais tant que c'est justifiable, c'est parfait. Puis, dernier commentaire concernant la forme. Vos slides, je trouve qu'elles sont super belles. La DA est belle. Par contre, quand vous avez du petit texte, puis des fois, il était juste comme un peu genre là. Genre, mettons, dans votre slide de stratégie marketing ou dans votre dernier slide de rappel, le texte était juste comme là. Puis vous avez un super bel événement, mais là, je regarde la slide puis je suis comme, I don't know what's going on. Puis vous l'avez fait à la fin
vous adressiez Patagonia ou vous, mais faites-le tout le long. Au début, vous disiez Patagonia nous a mandaté, c'est nous Patagonia. Fait que vous nous avez mandaté, bonjour Patagonia, vous nous parlez directement. C'est ça ce qu'on se demandait, c'est qu'on ne savait pas s'il fallait. Parce que donc, là, au début, on a rappelé les contraintes un peu d'événement. On ne savait pas s'il fallait direct rentrer dans la situation ou pas. Ben, vous commencez toujours par un bonjour à la marque, puis ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je fais des slides de rappel de mandat. Donc, en bullet points, voici ce qu'on était censé faire, voici notre public cible. Comme ça, tu commences directement, mais c'est comme une mise en bouche pour ce qui s'en vient. Ok. Sarah, là. Ah oui, tu voulais que oui, il y avait Encore. Je voulais juste dire, ça c'est le genre d'événement où est-ce que vous gagneriez à avoir, à comme personnifier un peu votre public cible. C'est quand des fois ils commencent dans leur pitch, notre public cible c'est mettons genre Thomas, 25 ans, coureur avide. Tu le prends dans ton parcours. Ouais. Ça aide vraiment beaucoup à garder comme la ligne, puis à pas se perdre dans les idées, mais vous avez vraiment bien fait ça. Puis genre aussi comme vous pouvez beaucoup plus instrumentaliser votre finance et l'utiliser dans votre storytelling. Non, mais pas que ce soit trop chargé. Déjà que lui, il est chargé. Ouais, non, mais c'est genre comme ça, c'est parfait, c'est juste comme plus utilisé pour dire, ah, mettons, il arrive, ici c'est l'entrée, ils vont être genre greeted dans genre la première activité, ensuite ils marchent un peu, puis il y a la prochaine activité, puis là, ils ont faim, fait qu'ils vont s'arrêter au spot de nourriture, puis là, ben, ils veulent regarder une petite conférence pour digérer, fait que là, juste à côté, ils vont ça. Juste un peu aussi